sans plus tarder, merci, Ria. Nous allons prier pour débuter ce moment. Donc, prions. Tendre Père, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, te disons merci. Merci pour ton souffle de vie. Accompagne chacun d'entre nous. Et au moment où nous allons étudier ta parole, Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin qu'il nous accompagne, qu'il soit en nous, afin de nous donner la compréhension, le discernement nécessaire, afin de comprendre ta parole qui est la vérité. Béni sois-tu et que tout soit fait pour te glorifier, toi seul. Ce sont les grâces que je te réclame par le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne Amen. étude à tous. Amen. Merci, Marie-France. Donc, comme on a dit, on aura une période de questions. Ne craignez pas à poser vos questions. Sachez que quand on pose la question, nous aussi, on va vous poser les questions pour savoir, pour comprendre les réelles motivations. Donc, ne craignez pas de poser vos questions. On est ici en études et non pour avoir un diplôme. Donc, on partage, en fait. Nous allons faire notre chapitre 2 de ce livre. Mylène, je pense que tu m'accompagnes dans la lecture. Oui, je suis là. Pas de souci. Dans le chapitre 2, si vous le voyez très bien que dans la Bible, quand on dit chapitre, on a cette manière de séparer seulement les livres. En fait, il n'y a pas de séparation dans le livre quand l'auteur écrit. Il ne dit pas, bon, je m'arrête au chapitre 1 ici. Non. Il y a une continuité. Si vous avez lu le chapitre 1, à la fin, vous allez voir que le chapitre 2, c'est la suite, en fait. Tu vois, où l'auteur explique principalement comment Dieu accomplit la rédemption. Vous comprenez? Euh, il explique que pour mourir pour les péchés de l'humanité, Dieu devait s'unir au corps humain. Vous comprenez ce que veut dire? Oui, Donc, on va commencer, si tu veux bien, le chapitre oui. 2, verset premier. OK. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Relisons encore bien, regardez bien les différents points qu'on a soulignés. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. OK, donc, l'auteur parle ici, euh, l'auteur s'inclut lui-même dans cette mise en garde. Oui, Et il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et nous avons expliqué que l'un des objectifs de ce livre, c'était de ça, il s'adressait aux Hébreux. Aux Hébreux qui étaient familiers à tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Et le but, quand il leur écrit, c'était pour leur dire, mais pourquoi vous voulez retourner au judaïsme, pourtant vous avez quelque chose qui est plus excellent, la nouvelle alliance que Jésus nous a donnée. Et dans la mise en garde, ici, il essaie de dire que il ne s'exempte pas du danger qu'il perçoit, croyant. Nous devons aussi prétendre à à cet investissement. Nous devons savoir que même si on marche avec le Seigneur, il y a un danger d'être séparé. Ok? Nous vivons dans une époque et dans une culture où le danger de s'éloigner du christianisme est encore réel aujourd'hui. Les gens pensent que quand on dit s'éloigner du christianisme, c'est nécessairement laisser Jésus. Non. Il y a beaucoup de religions dites chrétiennes, mais qui n'ont rien du christianisme. Vous comprenez? oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. On va lire le prochain, le verset 2 à 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu?
qui se rappelle qu'on a fait le chapitre 1, où il parlait des anges. Et Oui. il revient, on avait utilisé ce texte ici. Mhm. Il dit, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, n'oubliez pas, je vais préciser quelque chose ici, peut-être que c'est quand vous lisez l'Ancien Testament que vous allez vous rendre compte. L'Ancienne Alliance était sous l'administration des anges. Je répète, l'Ancienne Alliance était sous l'administration des anges. Ce que vous n'allez pas retrouver dans la Nouvelle Alliance. Donc, il leur dit ici, la parole, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, dans l'ancienne alliance, lorsque tu péchais, la rétribution était directement là. Et puis, dans le verset 3, il dit, comment échapperons-nous en négligeant un grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur et nous a confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, le fait de ne pas prêter attention, soutenu à la parole et de Dieu, il y a un éloignement qui en résulte. Et l'auteur nous montre que si nous négligeons le grand salut que Dieu offre, n'écoutant pas Jésus jour après jour, et ne considérant pas et ne fixant pas nos regards sur lui, nous n'échapperons pas au jugement temporel. Parce que celui qui n'a pas le Christ va passer au jugement. Il n'y a que ceux qui ont le Christ qui ne passent pas le jugement. Donc, l'auteur nous explique ici clairement que nous devons pas négliger le grand salut que Dieu nous offre. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas directement, mais dans la Nouvelle Alliance, il nous parle par l'intermédiaire de son Fils. Donc l'épître aux Hébreux indique que les anges qui ont participé à la révélation de l'Ancienne Alliance, ils ont été fermes dans la transmission et punis quiconque négligeait cela. C'était clair là-dessus. Mais dans la Nouvelle Alliance, qu'il y a un grand salut encore, il y a un danger à négliger cela. Il y a un grand danger à négliger ce salut-là. Je vous donne un exemple de l'Ancienne Alliance. On va voir Nombre chapitre 15, versets 30 à 36. Mais celui qui agit avec présomption, qu'il soit natif du pays ou étranger, celui-là déshonore l'Éternel et sera retranché du milieu de son peuple, car il a méprisé, la parole de l'Éternel et transgressé son commandement. Cet homme sera entièrement retranché et sa faute retombera sur lui. Or, tandis que les Israélites étaient dans le désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé le conduisirent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Ils le mirent sous surveillance car on n'avait pas encore expliqué ce qu'il fallait faire de lui. L'Éternel alors dit à Moïse, cet homme sera mis à mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Ainsi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, toute l'assemblée le conduisit hors du camp et le lapida et il mourut. Oui, l'auteur, quand il parle ici dans Hébreux 2, il affirme que si nous négligeons cette parole essentielle, nous sommes bien plus coupables que ceux de l'Ancien Testament, qui ont désobéi la parole transmise par les anges. Là, une désobéissance à ce que Dieu a transmis par son Fils, c'est encore grave. Plus grave. Et il s'inclut dedans. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant? Cette question rhétorique exprime un déni. Il n'y a pas d'échappatoire ici, en fait. Lorsque vous lisez le texte en grec, il n'est pas en train de dire qu'il y a une échappatoire. Non, il n'y a pas d'échappatoire ici. Échapper pour aller où? C'est la perte directement. Et l'auteur s'adresse ici aux chrétiens, dit, nul ne pourrait échapper
au jugement temporel de Dieu si vous et moi nous négligeons le grand salut qu'il offre en Jésus. En dehors du salut que Dieu offre en Jésus, le reste, c'est la séparation totale avec lui. Et voici un message qui donnerait une réflexion pour chacun d'entre nous. Parce que nous négligeons un grand salut. Combien de personnes vous connaissez qui accordent une attention sérieuse ou soutenue au salut accompli par le Christ? Mm. Qui y méditent, qui s'en éveillent. Quand vous donnez quelque chose à un enfant qui est émerveillé, regardez comment l'enfant il est émerveillé parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien d'entre nous le recommandent entre autrui comme un bien précieux? Est-ce que nous avons dans notre esprit, quand on se lève le matin, la liste de nos prières, c'est nos besoins? Combien d'entre nous incluent le besoin dans leur prière de dire, Seigneur, je veux gagner une âme aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Pas mon moyen physique, pas mon moyen intellectuel, pas les moyens tu m'as donné la santé ou financier. Comment je peux faire pour que je puisse avoir l'impact pour transmettre ce grand salut? Il n'y a qu'une personne qui a réellement été touchée par l'évangile. Et quand vous regardez toutes les personnes qui ont fait la rencontre du Christ direct, Jésus leur a pas dit d'aller prêcher l'évangile. Regardez vous-même. Jésus a même parfois voulu interdire que ces gens aillent parce qu'ils répandent la renommée. Mais ils sont partis quand même. Imaginez, Dieu vous dit, ne pas parler aux gens. Je vais aller parler, ne peux pas garder ça. Regardez le monsieur que Jésus, le monsieur possédé que Jésus n'est pas. Il dit non, Jésus va voir ta famille. On dit qu'il a répandu la rumeur. Regardez la femme samaritaine, qui était que pour vous et moi, c'est une femme qui n'est pas fréquentable. Pour vous et moi, ceux qui sont, nous qui sommes, on se considère saints extérieurement, pourtant on est pire. Elle n'est pas fréquentable. Mais elle a rencontré le Christ. On dit à cause d'elle, tout un village. On a Zachée, qui est un homme corrompu du gouvernement, totalement corrompu. La rencontre avec le Christ, j'ai assez besoin de monter sur un arbre pour voir le Jésus. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il dit, je vais leur rendre tout ce que j'ai pris. Le salut. Parce que le salut n'est pas caché, n'est pas les rituels que nous faisons en partant dans un bâtiment religieux. Le salut, c'est les actions tous les jours, comment l'évangile nous a impactés. Quels sont les impacts de l'évangile dans ma vie? Quand je me lève ou quand je marche ou quand je sors, quelle est ma motivation? Il y a des gens qui, voilà, sans juger ces personnes, comme je dis, c'est parce qu'on n'est pas impacté par l'évangile. Mais montrez-moi tous ces disciples qui ont reçu l'évangile. La plupart sont morts. Ils ont laissé même leur pays qu'ils aimaient le plus pour aller prêcher l'évangile. Je peux vous dire que si vous avez réellement rencontré le grand salut qui est en Jésus-Christ, votre vie ne peut pas rester pareille. Vos ambitions ne peuvent pas rester les mêmes. Vous n'allez pas dire, je m'en vais prendre les vacances au bord de la plage en Grèce. Je ne dis pas, je ne juge pas ceux qui font. Je parle de quelqu'un qui est conscient qu'il y a des gens qui vont mourir sans connaître Jésus et qui vont dire, qui dans leur se dit, je ne peux pas aller prendre des vacances quand mon sauveur n'a pas pris les vacances au bord de la mer de Jérusalem. Je ne peux pas le faire. Je ne dis pas de ne pas se reposer, mais de vivre dans une vie où ta vie tourne autour comment je vais partager, parce que c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Le grand salut, est-ce que ma vie tourne? Quel est l'impact? Est-ce que j'ai pris conscience de ce grand salut? Quelle est ma réaction vis-à-vis de ça? Traitez-vous le salut comme vous traitez votre testament, votre carte grise, votre voiture, l'acte de propriété de votre maison? Vous l'avez signé une fois. Il a été rangé dans un tiroir, mais il n'a pas une grande importance. Il n'a aucune incidence sur notre vie quotidienne.
Et c'est comme ça que nous traitons le salut. Et il dit ici, traiter, négliger le salut, c'est s'exposer à un jugement temporel. Il n'y a pas d'échappatoire. Négliger l'amour de Dieu, négliger le pardon qu'il offre, la protection qu'il offre, le fait qu'il veut nous guider, le sacrifice qu'il offre, le grand don gratuit. Négliger cela, c'est s'exposer à la perte. Voilà pourquoi il essaie d'encourager ses frères et sœurs dans cette dynamique, de ne pas négliger. Après leur avait montré que Jésus est plus que non, Jésus est ceci, et Jésus le dernier prophète, tout. Il a dit, il montre l'importance de Jésus dans le chapitre 2. Parce que je vous dis, on peut être dans une dénomination chrétienne, mais on n'a pas reçu le grand salut. On peut prétendre être chrétien depuis des années, mais on n'a pas reçu le grand salut. Et ceux qui ont reçu ce don gratuit de Dieu, quand ça rentre dans notre vie, ça transforme notre vie. Il y a l'impact, même dans notre façon de vivre. On n'a pas besoin, c'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous voyez les gens dire, il faut aller former les gens, il faut encourager les gens à évangéliser. Quand vous encouragez les gens à évangéliser, vous perdez votre temps. C'est une perte de temps d'aller vouloir encourager quelqu'un d'évangéliser. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le grand salut. Comment vous voulez qu'il fasse quelque chose dont son cœur ne sera pas à 100% dedans? Comment vous voulez? Et c'est comme ça que les gens font un service dans leur bâtiment. Ils confondent le service de bâtiment au service de Dieu. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos YouTube, qui se disent, qui s'autoproclament prédicateurs, défenseurs de leur dénomination, toutes ces choses. Mais ils n'ont pas le vrai Jésus, ils n'ont pas le salut. Moi, je parle de ma propre expérience. Je travaille avec des personnes. C'est quand, comme je vous dis, ne soyez pas impressionnés par quand vous voyez les gens faire des vidéos sur YouTube, hein. Moi en premier. Ne soyez pas impressionnés pour dire, ah, oh, la personne est sûrement en feu pour Dieu. Ça, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui sont des perroquets, qui vont répéter seulement, ils vont prendre ce que le dénominateur a donné, ils vont répéter, venir faire mettre les vidéos sur YouTube. C'est pourquoi quand ils n'ont pas de sujet, ils vont parler de venir et raisonnement, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas de sujet. Ils vont directement s'improviser en journaliste parce qu'ils n'ont rien à dire, en fait. Parce que quand on a mis Pierre devant le Sanhédrin, il n'a pas cherché les notes quelque part. Il n'a pas dit, bon, Pierre, est-ce que tu peux trouver un rouleau quelque part? Je veux lire. Non. Regardez comment le Saint-Esprit a touché Pierre. Il a détaillé le plan du salut devant le Sanhédrin. Vous allez voir combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes? Donc, pour continuer dans le verset 3, tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? Alors, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc, dans quel sens on doit comprendre ce verset? Dans quel sens? Il dit, on va lire par exemple dans Actes, où on voit par exemple la parole de Dieu a envoyé aux enfants d'Israël annonçant la paix par Jésus-Christ. Il est Seigneur de tous. Ok? Dieu a donné le témoignage. Parce que quand l'auteur nous parle ici, il nous parle en fait de annoncer d'abord par le Seigneur, nous a confirmé par ceux qui ont été entendus. On parle de témoignage ici. Donc, acte 10, 35, on a le fait dans le verset 4, il nous dit Dieu appuyant, remarquez bien, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il y a des gens qui vont prendre ce texte aujourd'hui, vouloir faire comme si ces choses que ces signes-là sont encore présents aujourd'hui. Malheureusement, parce qu'ils utilisent la Bible comme un morceau de gâteau, ils choisissent ce qui les intéresse. Mais dans le temps dans lequel l'auteur d'Hébreu écrit ce texte, c'était les choses que Dieu avait promis qu'il devait donner des signes pour attester que ce message vient de lui. L'expression signe prodigue, dons, sont synonymes dans la Bible.
Elle désigne les manifestations surnaturelles accomplies par l'apôtre. Donc, et remarquez bien, ces dons-là, ces signes-là, servaient à la confirmation, à l'authentification du message. On va voir quelques exemples dans la Bible. S'il te plaît, ma soeur. Matthieu 11, 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Jean, ayant entendu parler des œuvres du Christ dans sa prison, envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de chute. Jean commençait à douter. Il envoie ses disciples. Lui qui a dit qu'il a baptisé Jésus. Vous comprenez? Il a baptisé Jésus, il a vu le témoin, il commence à douter. Jésus ne dit pas que bon, c'est moi. Il renvoie Jean dans les Écritures. Il cite Isaïe ici pour montrer la confirmation que c'est le Messie. Jésus ne dit pas c'est moi. Il renvoie Jean aux Écritures pour dire si tu as les doutes, voilà la confirmation. Je vous rappelle qu'au premier siècle, le but premier des dons n'était pas de soulager la détresse et la souffrance, mais de prouver que celui qui accomplit les miracles parle de la part de Dieu. On a un autre exemple, Jean 5, verset 36. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données à accomplir, les œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Vous voyez comment Jésus parle des œuvres, des choses qu'il fait pour du témoignage. Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Ok. On voit encore dans Acte 2, verset 22, lorsqu'ils attribuent à Jésus. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a accomplis par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez, le message, les dons étaient là pour prouver que celui qui accomplit les miracles parle de la part de Dieu. Dans Jean 3, verset 2, Cet homme vint trouver Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. donc il témoigne par des signes et des prodiges, des miracles. Autrement dit, lorsque les apôtres sont venus prêcher et témoigner ce qu'ils avaient entendu, vu, entendu de Dieu, Dieu leur donna des capacités d'accomplir des miracles et ils répandaient. Ainsi, par les miracles qu'ils faisaient, tous les nouveaux croyants voyaient cela, savaient que ça venait de Dieu. Les gens tordent aujourd'hui dans le nouveau christianisme, que je trouve le néo-christianisme, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme authentique. Parce que si vous regardez les dons du Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit qui ne sont plus valables aujourd'hui, mais qui étaient valables dans leur époque. Donc, dans Hébreu, là, les signes qui parlent, pour confirmer le message, on a déjà lu Hébreu 2, Marc 16, Jésus le dit aussi par rapport à ses disciples. Ils s'en allèrent et prêchèrent partout le Seigneur, agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous comprenez? Il y avait toujours les signes pour accompagner. Parce que nous savons, l'histoire confirme le caractère temporaire des dons. Donc, si un chrétien pense que les dons qui existaient au temps des apôtres est encore valable aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien compris à l'évangile. Et les gens justifient, vous disent, oui, il y a encore les prophètes aujourd'hui. Il n'y en a plus de prophètes aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a plus. Quand vous voulez lire le livre des actes, on parle des prophètes là. Remarquez bien, aucun apôtre ne va vers un prophète pour dire, dis-moi ce que je dois faire. On était dans la transition de l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on n'y a plus. Jésus est la parole de Dieu. Donc les signes que Dieu donne à Moïse,
à Élisée, Élie, Jésus, les apôtres, c'est pour attester, pour confirmer. 2 Corinthiens 2, verset 12, verset 2, 12, pardon. En vérité, les signes d'un apôtre se sont accomplis parmi vous avec une persévérance totale par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, il confirme ce qu'on vient de dire ensemble, là. Donc, j'ai mis ici dans le résumé, ici. Bon, on va passer là-dessus. On part dans Hébreux 2, verset 5. On va continuer au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ah, voici une partie très importante, les amis. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Vous savez que si vous et moi ne comprenons pas ce qu'il est en train de dire ici, là, on peut considérer ça comme quelque chose de grave. Parce que le monde à venir, dites-moi, le monde à venir, c'est maintenant ou c'est au temps de ceux qui ont reçu le livre? Je ne sais pas si vous m'écoutez, les amis. Oui, oui. Alors, si le livre d'Hébreu doit être pris dans son contexte, comme toute personne honnête, alors lorsqu'il dit que le monde, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons, est-ce que les gens qui recevaient ce livre-là avaient déjà expérimenté le monde à venir? Logiquement, oui, puisque Jésus était là, était Est-ce que, déjà passé. est-ce que la nouvelle alliance on était entré pleinement dans la nouvelle alliance? Oui, certainement, oui. La nouvelle Ah alliance, non, il fallait attendre 70, l'an l'an 70. 70, la destruction du temple. Le temple était le symbole de l'ancienne alliance où tous les rituels étaient là. C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui, bon, les nouveaux Juifs, ne font pas de sacrifice parce qu'ils veulent reconstruire. Parce que sans le temple, toutes ces choses n'ont plus de sens. Donc, le monde à venir, le monde dont l'apôtre parle, fut immédiatement soumis à Jésus. Le monde à venir fait référence à quoi? À l'ère de la nouvelle alliance, qui s'est Oui. accomplie à l'an 70 avec la destruction du temple. Si vous êtes chrétien, mes frères et sœurs, vous devez au moins connaître, après avoir la connaissance de Christ, tout ça, connaître que les différents temps bibliques dans la Bible. Les gens sont confus dans l'ancienne alliance aujourd'hui en vous disant que le sceau de Dieu c'est le sabbat, parce qu'ils ne connaissent pas les temps bibliques. Je vous pose combien de temps existe, combien d'âges, on dit parfois d'âge ou siècle ou temps différents la Bible parle. La Bible nous parle de différents temps. On va voir par exemple Matthieu 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a combien de siècles ici? Il y en a deux. Voilà, Jésus dit ni dans ce siècle, non, dans le siècle dans lequel il était présent, le siècle de l'ancienne alliance. On est d'accord? Oui. Il dit dans le siècle à venir, parce qu'il y a un autre siècle à venir. Ouais. OK? Le mot venir à la fin du verset est le mot grec mélo, qui signifie sur le point d'être ou l'air à venir. On a un autre passage, Éphésiens 1, verset 21. Bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute force et de toute domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Même l'apôtre Paul est conscient qu'il vivait dans le siècle là, mais il y a le siècle à venir. On revoit la distinction entre deux époques, l'époque actuelle et l'époque à venir. Comprendre ces deux époques et leur transition est fondamental pour interpréter la Bible. Si vous et moi, vous voyez pourquoi les gens croient que le livre d'Apocalypse est futur, la marque de la bête, ils interprètent, d'autres disent que c'est un jour, d'autres c'est une puce, chacun tourne dans sa sauce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les époques. Ils ne comprennent pas la nouvelle alliance et l'ancienne alliance comme il faut. Quand vous manquez derrière cette pièce-là, vos interprétations seront biaisées. C'est pourquoi il y a qui disent, ah, oh, mais il me faut encore le don. Il y a les prophètes aujourd'hui, il y a les dons de ceci. Parce qu'ils ne comprennent pas les époques, en fait, dans la Bible. Un autre passage. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Cependant, nous parlons de sagesse parmi les adultes, non pas de la sagesse de ce siècle, ni
de celle des chefs de ce siècle qui sont voués à la destruction. Mais nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Bon, est-ce que vous voyez, la sagesse et les dirigeants de ce siècle étaient voués à disparaître. Mm. Car ce siècle touchait à sa fin. Il parle des chefs juifs et du système de l'ancienne alliance. Les dirigeants de ce siècle-là ont crucifié le Seigneur. Mm. Bientôt, ils n'auront plus aucun pouvoir car ce siècle-là est sur le point de s'achever. Alors, si les Juifs s'est terminé à la croix, comment beaucoup affirment, pourquoi règne-t-il encore sur la terre à l'époque, sur cette époque? Il est clair là-dessus. Il y a le siècle qui doit venir, il y a le siècle dans lequel il vit, dont ces chefs-là n'ont pas, leur pouvoir va disparaître. 1 Corinthiens 10. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Donc, et quand Paul écrivait, est-ce que lui pensait, il voyait, il était proche avant la destruction du temps, est-ce qu'il était proche de la fin du siècle, le siècle? Mm. Oui, je pense, oui. Exactement, les amis. Exactement. Matthieu, Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre à cause de moi et de l'évangile, qui ne reçoive dès maintenant, en ce temps-ci, le centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, dites-moi, les amis, qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, à cause de lui et de l'évangile, qui ne reçoivent dès maintenant, le, le temps dans lequel ils sont, le centuple de maisons, de frères et de sœurs, les frères et les terres, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Le siècle à venir, c'est le siècle que la promesse de Dieu s'accomplit. On est d'accord? Mhm. La vie éternelle. Nous Ouais. vivons dans le siècle à venir. Donc, le croyant aujourd'hui n'est plus quelqu'un qui espère. Il a la vie éternelle maintenant. Même s'il meurt, il vivra. C'est pourquoi les gens, quand les gens disent souvent, Jésus est sur la résurrection de la vie, même si quelqu'un meurt, il vivra. Les gens pensent que non, il va mourir et puis on va le ressusciter après. Non, il y a des passages dans la Bible que si réellement vous et moi ne saisissons pas certaines choses, on va tordre le texte biblique. Le siècle dans lequel nous vivons est le siècle éternel de la nouvelle alliance. Il n'a ni dernier jour ni fin. Rien ne reste encore accompli. Quelqu'un me posait la question, mais il faut des signes quand même pour que Jésus, si Jésus doit venir physiquement, je dis, écoute, il n'y a pas de signe. Jésus peut décider d'apparaître demain là. Il apparaît. Il n'y a pas de signe. Ne tombez pas dans le piège de cette dénomination qui vous parle tout le temps de la crise finale. Depuis plus de 200 ans, il parle toujours de la crise finale, hein. La crise finale. Nous vivons dans le siècle dont il disait le siècle à venir, c'est-à-dire le siècle de la vie éternelle. Donc tu n'attends pas. Remarquez bien, je vais vous donner juste une petite idée. Les chrétiens qui ne croient pas, qui ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'on leur dit généralement dans leur dénomination? Que vivez votre bonheur, c'est quand vous serez dans le ciel. Le pasteur est en train de s'enrichir, hein. Il a 3, 4, 5 maisons. Il vit sa best life sur la terre. Il ne fait rien, il a sa voiture payée, tout. Voilà, il ne fait rien. Mais il vous dit, vous les membres, vous devez vous dépouiller. Car votre bonheur, c'est dans le ciel. Vous ne devez pas avoir d'ambition. Votre bonheur, c'est dans le ciel. Alors je pose souvent la question, Jean, montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit que les croyants vont vivre dans le ciel. J'ai posé la question à quelqu'un l'autre jour. Montre-moi là où d'où la Bible te dit que tu vas vivre dans le ciel. Il n'y a pas de pas. Il n'y a pas. Tu vas prendre Jean 16. Jean 16 ne dit pas qu'on va aller vivre dans le ciel. On a fait une vidéo là-dessus. Mais vous voyez que ça fait ce que toi tu vis dans ta vie dans une manière passive.
Comme si s'il y avait une chose à faire, tu n'allais pas même pas faire parce que tu dis non, mon bonheur c'est dans le ciel. C'est comme ça que la religion exploite l'ignorance des gens et tue les ambitions, ce que tu pouvais produire, une entreprise que tu pouvais faire, des choses que tu pouvais réaliser par la grâce de Dieu. Tu ne réalises pas parce qu'on t'a dit que dans tous les cas, tout va disparaître et tu vas aller vivre dans le ciel. Mais vous voyez combien de millions de chrétiens qui croient à ces inepties, surtout en Afrique et aux Antilles. Il est important de comprendre que nous vivons dans l'ère de la nouvelle alliance et il n'y a pas de fin dans l'ère de la nouvelle alliance. Si vous me dites que dans la nouvelle alliance, il y a une fin, alors on n'est plus dans le même évangile, hein. On dit l'alliance éternelle. Comment tu peux me dire qu'il y a une fin? Hmm. En tout cas, c'est un sujet de réflexion. On va continuer dans le verset 6. Notez bien les questions, Mais, ma frère et sœur. Mhm. Mais quelqu'un témoigna en un certain lieu disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Et puis, remarquez bien, il commence à citer, l'auteur s'apprête à démontrer par l'application du psaume 8 au Christ. Il attribue le psaume 8 au Christ. Il dit, mais quelqu'un témoigna en un certain lieu, disant, il parle de qui ici? De David. Le psaume 8, l'auteur finalement se rend compte que le psaume 8, en fait, c'est Jésus. On va lire le commentaire de Donald Guthrie dans Introduction of Commentary. Il dit, Le psaume 8 n'a jamais été considéré comme messianique. Son texte originel concerne l'homme, non pas dans son état ordinaire, mais dans son état idéal, comme l'indique l'expression fils de l'homme. Lors de la création, l'homme a reçu la domination sur la terre, mais depuis la chute, cette autorité lui fait défaut. Le psaume ne trouve donc son accomplissement parfait qu'en l'homme idéal, Jésus-Christ, qui seul possède cette autorité. L'auteur entrevoit un accomplissement de ce psaume que les Juifs n'avaient jamais imaginé. Ce même psaume est cité par Jésus dans Matthieu 21, 16 et par Paul dans 1 Corinthiens 15, 27, et ce de manière à annoncer son accomplissement en Jésus lui-même. donc vous allez voir que dans Hébreu 2, verset 6, l'auteur il va citer beaucoup de textes de l'Ancien Testament attribuent ça à Jésus. Le texte dont on parlait ici, là, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, on dit qu'il a tout mis sous ses pieds, parlant de Jésus. Éphésiens 1, il a tout mis sous ses pieds. En fait, les auteurs prennent le psaume 8 pour montrer son accomplissement en Jésus. L'application au Christ de ce psaume dit que l'homme s'explique par le fait que le Fils incarné était l'homme parfait, le seul véritable parfait. Son incarnation avait précisément pour but de restaurer la dignité et la plénitude de l'existence de l'homme déchu, à réintégrer en lui le dessein grandiose de la création. C'est pourquoi vous voyez quand vous lisez le psaume 8, il parle de la création. Vous voyez ici, les thèmes de la création. Le psaume 8 trouve son essence première à celui qui est le Fils unique de l'homme, à qui seule la souveraineté de l'homme est restaurée, ce qui est Jésus. On va lire par exemple le psaume chapitre 8 pour que vous voyez un peu de quoi nous parlons. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta gloire est au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la force à cause de tes ennemis pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je contemple tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme que tu le visites? Vous voyez? Parce que d'autres versions, ça n'est même pas visité. Mais il dit, quel est le Fils? Quel est l'homme quel est l'homme mortel, que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu le visites? Est-ce que vous savez quand on a été visité? Dieu a visité et racheté son peuple, et on a Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Acte 15, verset 14.
Simon a raconté comment Dieu, dès le commencement, a visité les païens afin de choisir parmi eux un peuple qui porte son nom. Revenons, les amis, comprenons un peu l'incarnation aussi. Quand vous et moi on réfléchit là-dessus, c'est stupéfiant. Dieu est devenu homme. Rien dans la fiction n'est aussi extraordinaire que la vérité sur l'incarnation. Dieu devient quelque chose il n'a jamais été. Je ne sais pas si vous remarquez des choses, quand vous pensez à l'incarnation, ça vous dit, mais Dieu est Dieu. Il ne peut pas avoir les besoins ou les émotions des hommes. Dieu devient homme en se limitant. Et c'est pourquoi l'auteur dans Hébreu, quand il commence, il parle du grand salut. C'est que lorsque nous comprenons l'histoire de l'incarnation, on ne peut que se réjouir. Parce que personne ne pourra dire Dieu ne ressent pas ce que je ressens. Dieu ne connaît pas ce que je vis. Dieu est indifférent à ma douleur. Personne ne peut le dire. On te dit dans l'un des courts versets dans la Bible, Jésus pleura. Il n'y a aucune religion dans le monde qui décrit un Dieu en train de pleurer avec ses semblables, avec sa créature. Aucune religion ne te montre la proximité de Dieu qui s'incarne. C'est pourquoi Paul disait la prédication de la croix est une folie. Si tu n'es pas quelqu'un de réfléchi, ça peut, si tu penses que tu es trop sage, tu deviens fou en fait. On continue, il continue toujours à citer le psaume. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pour tous. La question est de savoir si tout le monde désigne l'humanité entière sans distinction, ou bien les membres d'un groupe spécifique. Par exemple, lorsque je demande dans une réunion de est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on parle de Oui. l'humanité quand on dit tout le monde est là? Non. Voilà. Mais on parle des membres du groupe. Oui, Donc, à quel groupe l'auteur fait référence ici alors? À l'humanité tout entière, sans distinction, ou à un groupe spécifique? On un va... groupe spécial. Voilà. Parce que c'est très important. Parfois, il ne faut pas lire rapidement, il faut se poser. Moi, en tout cas, vous voyez, parfois, je vous pose des questions. Quand vous posez la question, c'est comme ça que moi j'étudie. J'aime poser des questions. Est-ce que c'est un groupe particulier ou c'est un groupe sans distinction? Le verset 10. Car il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, en amenant à la gloire beaucoup de fils, rende parfait par les souffrances le chef de leur salut. Nous voyons ici que on commence à voir que ça se dessine. Ce dont Jésus il parle ici. Jésus a goûté la mort pour tous. Car il semble que Dieu a fait cela pour l'humanité, on est d'accord. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde Il a qui est bénéficié. la brebis de Jésus. Ouais. C'est pas tout le monde. Jean 10, 26 à 29. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Vous avez compris? Il y a les brebis qui ne sont pas des brebis de Jésus. Jésus s'adressait aux pharisiens ici. Vous comprenez? Donc, on voit par exemple dans Luc 22, verset 15. Il leur dit alors, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il parle avec ses disciples ici. Oui. Parce que la souffrance fait partie de la mission de Jésus. Dans Luc Mhm. 24, verset 26, on dit, Ne fallait-il pas que le Christ ait souffert ces choses et qu'il soit entré dans sa gloire?
Quand vous voyez le mot souffrance ici, ça rapporte davantage à l'être intérieur qu'à l'être extérieur. Parce que si les gens limitent la souffrance de Jésus à quelque chose de physique, ceux qui n'ont pas compris que il n'y a personne qui transpire le sang. Vous avez vu un être humain qui a transpiré le sang Hmm. Non. en priant et se mettant en genoux, en train d'agoniser, il transpire quelque chose. Hmm. L'impact de l'abandon par Dieu dépasse l'entendement même. Parce que la première fois de lui pour la vie de Jésus, il expérimente la séparation. Le rejet de ceux pour qui il est venu sauver. Imaginez que vous venez sauver les gens. Vous êtes séparé de votre Père et vous êtes rejeté par ceux pour qui vous avez sauvé. Dans votre humanité, comment vous allez vous sentir? On a quelques paroles de Jésus. Jean 17, verset 2. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce qu'il lui a donné. Jean 17, verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ah, ok. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour tout le monde. On est d'accord là-dessus. Oui. Il prie pour ce que tu lui as donné. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ceux qui acceptent l'évangile, bien qu'il n'interfère pas dans la vie de chacun, mais il connaît toutes choses. Hmm. Matthieu 20, verset 28. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Beaucoup, mais pas de tous. Mais pas Voilà, tous. voilà dit, c'est différent. Hmm. Ouais. Ok? C'est très important. L'expiation que Jésus fait efface nos péchés. Il les a payés. Il y a la satisfaction du péché devant Dieu. OK? On aura le temps parce que le livre d'Hébreux, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Hébreux 9, verset 28. Ainsi, Christ, après avoir été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent avec ferveur pour leur salut. À ceux qui l'attendent, à ceux qui l'attendent. Et l'auteur va continuer pour qu'on puisse bien saisir ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est un discours qu'il est en train de tenir. Regardez ce qu'il nous dit maintenant dans le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez ça? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Je pensais que il y a dans le mouvement de christianisme aujourd'hui où on vous parle que oui, vous avez accepté Jésus, maintenant vous devez vivre la sanctification. Qui n'a jamais rencontré les gens qui leur disent que non, maintenant, vous devez vivre la sanctification et pour la sanctification, vous devez devenir végétarien dans certaines religions. D'autres, pour la sanctification, vous devez parler en langue dans certaines religions. Pour la sanctification, vous devez faire, c'est là où vous devez prouver, faire des choses. Mais c'est parce que ces gens n'ont pas compris l'évangile. Ici, il ne s'agit pas de la sanctification pratique, mais de la sanctification positionnelle. Parce que la justification, le fait d'être rendu juste. Et durant la période de transition, les croyants étaient en cours de sanctification depuis l'an 70. Et tous les croyants deviennent saints dès l'instant de leur conversion. OK? Et dans la nouvelle alliance, comment est-ce que Dieu appelle ceux qui ont donné leur vie à Jésus? Les Ouais. sanctifiés. Sanctifiés. Les sanctifiés. J'ai mis ici la note. Bon, ça c'est pour la note. C'est pas important pour ceux qu'on va mettre la documentation. Regardez comment le livre d'Hébreux parle des croyants. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Regardez, il dit nous sommes, il dit pas nous serons.
Nous sommes sanctifiés. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. OK. On a Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Comment est-ce qu'on appelle les croyants? Il est sanctifié. Ils doivent attendre la sanctification ou ils sont les sanctifiés? Ils sont sanctifiés. Et c'est pourquoi j'aime ici que c'est une... Quelle merveille... Tu veux lire, tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Quelle merveilleuse affirmation. Celui qui sanctifie, c'est le Fils de Dieu. Ceux qui sont sanctifiés sont ceux qui sont en lui. Le Fils et les fils ont une origine commune, le Père. C'est cette condition, être de Dieu, qui permet au Fils de ne pas avoir honte de nous appeler frères. Ce n'est pas grâce à nos mérites moraux, c'est notre Père commun qui fait que le Fils n'a pas honte de nous. Oh, vous devez voir cette vérité. Écoutez les paroles de Jésus prononcées alors qu'il se préparait à retourner auprès du Père. Comme je dis, c'est quelque chose que vous et moi, on doit se réjouir. Parce que Christ est avec ceux qu'il sanctifie. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Lui aussi participe de la même chair et du même sang que l'humanité. Il a pris sur lui la descendance d'Abraham. Et en toute chose, il a été rendu semblable à nous. Tout au long de ces versets, nous voyons des idées liées entre elles, comme des cordes, formant comme une foi. La première de ces idées, c'est la plénitude de l'humanité du Christ, car il a été fait un peu inférieur aux anges. Il est devenu homme. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Vous vous rendez compte, les amis? Est-ce qu'il y a de quoi? Comment tu peux justifier un meurtrier et tu n'as pas honte de lui? Si si on vient vous d'annoncer, vous, maman, qui nous écoutez, je m'adresse beaucoup plus aux mamans qui sont, voilà, je ne dis pas que les hommes sont détachés d'émotions, et on vous dit que votre fille ou votre fils est un brigand. Tout le village sait que toute la ville sait c'est un brigand. On l'a arrêté, tout le monde s'est passé aux nouvelles. Est-ce que vous, maman, avec même la nature pécheresse, ça vous empêchera, je parle de maman équilibrée, ça vous empêchera d'aller apporter du secours à votre fils, ou s'il a faim, d'aller le rejeter? Non, non. Imaginez alors le Seigneur Jésus. Si déjà une maman qui a la nature pécheresse peut faire ça pour son fils, ne l'abandonne pas. Quand même parfois, sa défense, où on se pose même la question, mais tu ne vois pas que c'est un meurtrier ou c'est un fils désobéissant? Mais Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Et en même temps, il nous lie à Dieu. Regardez dans sa prière dans Jean 20, verset 27, verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous comprenez? Jésus est en train de monter, remonter et rencontrer son Père. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus n'a pas eu honte de reconnaître que le père de Marie de Magdalène est aussi son père. Pour te dire que Jésus n'a pas honte de toi. Ton Père céleste est aussi son Père. Et c'est une vérité qui doit pénétrer dans notre cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vous rappelle, lisez l'Ancien Testament. Montrez-moi où on identifie Dieu comme un Père.
Ça veut dire, hormis le livre d'Ésaïe, on parle un peu d'une manière métaphorique. Montrez-moi où Abraham dit, ou Jacob, tout ça, toutes ces personnes disent, oh mon père. Vous avez vu ça quelque part? Non. Il y a des chrétiens qui vont vous dire que pour prier, il faut dire El Shaddai, Adonai, Elohim. Prononcez tous ces noms-là. Oui, c'est le nom saint de Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus dire quand vous devez prier, vous devez faire cela? Non. Jésus vient te montrer que Dieu n'est pas un Dieu inconnu. Il est ton Père. Dieu est ton Père. Il est mon Père. Regarde comment je suis. Il est aussi ton Père. Donc quand tu dis mon Père qui est dans les cieux, Jésus dit, vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison le Père céleste qui est dans le Père, qui est dans le ciel, ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent, dans Luc 11, verset 13. La déclaration de Jésus est forte. Parce que si le Jésus dit que son Père, c'est mon Père aussi, vous savez qu'on est des frères. Il n'a pas honte de Marie de Magdalene, il n'a pas honte de Pierre. Dieu n'est pas distant. On va continuer. Hébreux 2, 11 et 12, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères en disant, je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te chanterai des louanges. Il s'agit d'une citation tirée de Psaume 22. Et Jésus n'a pas honte. Il fait la déclaration. Quand je lis, je comprends maintenant pourquoi la femme adultère qui avait de quoi avoir honte, Jésus était à côté d'elle. Il n'a pas eu honte d'elle. Est-ce que vous, lorsqu'on vous dit que quelqu'un est un pécheur, est un mauvais ou toutes ces choses, comment vous vous comportez, vous qui êtes saints, pour ceux qui sont saints? Vous jugez la personne. Il y a des gens qui n'ont même jamais parlé à la personne concernée dans leur vie. Mhm. Mais ils le haïssent comme ça, en fait, naturellement, gratuitement, en fait. Mais ils vont aller dire que Jésus, oh oui, Seigneur, tu es mon Père. Mais Jésus, regarde comment tu as traité l'autre personne. Les pharisiens ont reproché à Jésus de se rapprocher de gens de mauvaise vie. Ils reprochent au Créateur de se rapprocher de gens de mauvaise vie. Parce que c'est facile de marcher avec des personnes qui ont une vie irréprochable, n'est-ce pas, extérieurement. C'est facile d'être ami avec des... Non, c'est facile. Parce que nous tous, on aime ça. Mais dès qu'on nous dit que, oh, telle personne fait ceci, directement, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre comportement? Et si on va continuer encore, Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. On a Matthieu, Hébreu 2, verset 13. Et encore, je mettrai ma confiance en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, Jésus, on continue sur le Somme chapitre, c'est Hébreu, tu Deux, vois. Il cite les passages ici, là, montrant en fait comment Jésus fonctionne. Je mettrai ma confiance en lui et encore, me voici, moi, les enfants que tu m'as donnés. La confiance en lui dans la Bible, c'était toujours dit, c'est dans l'Ancien Testament, on parle de la confiance en Dieu, mais de la confiance en Dieu. OK? Et Jésus dit, les enfants que tu m'as donnés, ils ne sont, les enfants que tu m'as donnés, c'est quels enfants? Dieu accorde sa faveur et les amène au Christ.
Jésus parle de ça dans le sens, il a une mission accomplie. Il a accompli quelque chose pour vous et moi. Il peut venir avec assurance devant Dieu. J'ai goûté la mort pour ceci. Ça, c'est voilà tout ce que j'ai accompli et que je viens te les présenter. Le secret de la victoire de Jésus, quand on lit le chapitre 8, verset 17, on parle du Messie, j'ai mis ici dans la note. Jésus, est-ce que vous savez que Jésus vivait par la foi lorsqu'il était parmi nous? Oui. Il avait confiance en Dieu. Il s'identifiait au peuple qu'il était venu sauver. Et fort de sa confiance en Dieu, notre Sauveur béni n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Jésus sur la terre, comme les gens ne savent pas, Jésus sur la terre fonctionnait, vivait par la foi. C'est pourquoi dans Habakkuk 2, verset Habakkuk 2, qui est souvent cité dans Romains 1, où on dit le juste vivait par la foi, en fait, l'auteur, c'est la traduction qui dérange. Parce que, en fait, le verset, Habakkuk 2, verset 4 dit le juste vivra par sa foi. Pas la foi de qui? La foi de Jésus. Ah, ok. Le juste vit par la foi de Jésus. Jésus n'est pas notre exemple, mais notre substitut. Parce il y a des théories qui sont inventées par les chrétiens pour dire, oui, Jésus, tout ce que Jésus a fait, on peut faire. Il est notre exemple. Ça, c'est des théories que les gens ont inventées au christianisme. Le juste vivra par sa foi et non pas sa propre foi lui-même. Non, pas la foi de Jésus-Christ. C'est très important, les amis. Donc, ce que nous devons retenir du livre de chapitre 2, c'est que Christ s'est fait homme, comme nous, afin de recevoir en toute conscience la juste punition que nous méritons. Il est mort pour nous, un avec nous, et nous a délivrés de l'esclavage du pouvoir de la peur, de la mort et du péché. En assumant pour toujours notre humanité, Dieu, le Fils, nous a parlé à travers le langage de l'amour, celui du contact. Je précisais bien, hein, je dis bien celui du contact, parce qu'il y a plusieurs langages d'amour que Dieu manifeste dans les Écritures. Ainsi, dans Hébreux 1 et 2, Paul nous a présenté à la fois le Dieu parfait et l'homme parfait en la personne de Jésus-Christ. Un Dieu personnel qui aime chacun de nous d'un amour inconditionnel. Je vous pose la question simple. J'ai utilisé l'expression ici exprès. Il nous a parlé à travers le langage de l'amour, celui d'un contact physique. Vous savez que il y a un auteur chrétien qui a écrit un livre, je pense que vous avez déjà lu. Qui connaît ce livre-ci? Tu as déjà lu ce livre, Mylène? Non. J'ai déjà lu. Ok. Qui parle, Gary Chapman nous parle, il nous parle de, il n'a pas inventé ça, il a pris les principes bibliques, les 5 langages d'amour. Quels sont Mhm. ces langages d'amour? Les paroles valorisantes, les moments de qualité, le service rendu, le contact physique et les cadeaux. Et pourquoi je parle de langage de l'amour, c'est que si vous remarquez, quand vous finissez le livre d'Hébreux, vous allez voir que, en fait, Dieu est amour, et on retrouve en Dieu toutes ces qualités-là dans sa façon d'approcher l'humain. Les paroles valorisantes, quand Jésus dit à quelqu'un, je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Quand on regarde un homme saint, quelqu'un qui est impur en disant, je n'ai pas honte de toi, qu'est-ce que ça fait de... Imaginez, vous avez vu quelqu'un dans la boue, vous dites, je n'ai pas honte de toi, je viens avec toi dans la boue te retirer. Qu'est-ce que ça fait avec cette personne-là? Ça fait chaud au cœur. Ça Exactement. réconforte. Et si il nous sanctifie, c'est parce qu'on est saint,
ou c'est parce que c'est lui qui nous sanctifie que Mhm. nous soyons saints? Il y a les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes attachés pour l'éternité avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation aujourd'hui pour le croyant dans la nouvelle alliance. Tu vis, c'est pourquoi même quand tu meurs, hein, il dit, quand Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait la tribulation, la mort, les périls? Il dit, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Même la mort. Donc, si tu meurs, tu as la présence de Dieu directement. Donc, moment de qualité, il a sécurisé pour toi et moi. Donc, tu ne peux pas t'inquiéter là-dessus. Est-ce que le contact physique, Jésus est devenu un avec nous? On est d'accord? Les actes rendus, l'intercession, la médiation de Jésus-Christ. Tout cela, c'est pourquoi j'ai mis ici, quand j'ai parlé du langage de l'amour, c'est qu'on voit tout cela à travers le livre d'Hébreux. Quand vous allez voir, l'auteur, il nous montre l'amour, la mort. La mort et le sacrifice de Jésus n'est pas la cause de l'amour de Dieu, mais le résultat de son amour. Je précise, je répète, la mort et le sacrifice de Jésus n'est pas la cause de l'amour de Dieu, mais le résultat de son amour. À vous les questions. Amen. Gloire à Dieu pour cette belle étude. Et oui, nous allons réouvrir le chat et vous allez pouvoir poser vos questions, lever la main. Donc, n'attendez pas la fin pour le faire. Nous attendons vos questions. S'il n'y a pas de questions, on peut plier bagage. On en laisse quelques minutes. Il y a une main levée. Ah, parfait. Deux. Bon, alors, bonjour. Liberté messianique. On a Philippe, c'est peut-être Philippe avant, non, Mylène? Peu importe, on va aller. Liberté messianique avant. Ok, liberté messianique, allez-y. Je demande de réactiver votre son, votre micro. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais préféré laisser passer Philippe avant, mais bon, je vais essayer d'être court. En ce qui concerne la sanctification, est-ce qu'il y aurait nous sommes sanctifiés, mais est-ce qu'il y aurait un cheminement, une gradation où, comme c'est en Jésus, donc nous avons tout en lui et est-ce que nous progressons en Jésus ou pas? Nous sommes appelés sanctifiés parce qu'on a parlé ici de la sanctification positionnelle. On est d'accord? Allô? Positionnel, c'est-à-dire. Ça veut dire que on est en Christ. Le croyant est en Christ. On est d'accord? Oui, oui. Mm. Alors, on est considéré comme sanctifié. Est-ce que ça empêche que le croyant grandisse dans le Seigneur? Mais ce n'est pas à moi d'évaluer. Dans la sanctification bon marché que les pseudo-religions présentent, il y a une évaluation et il y a ton apport en tant que toi-même dans cette sanctification. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Il y a des choses que tu dois faire pour montrer que tu es dans la sanctification. Dans certaines Oui, dénominations, tu dois les payer, entre autres. exactement, dans certaines dénominations, on va dire, oui, pour ceux, on va comparer, par exemple, je parle d'une secte dans laquelle j'étais, on va dire, par exemple, ceux qui sont végétariens, ils sont beaucoup plus proches que ceux qui mangent encore la viande parce qu'ils n'ont pas encore compris certaines choses dans la sanctification.
Tu vois, même naturellement, ces comparaisons se font directement. Dès que tu dis à quelqu'un, ah, je suis végétarien, moi je mange la viande directement, tu vois directement qu'il y a une différence, comment on te prend. Quand on a l'impression que tu n'as rien compris encore. Pourtant, tu as accepté Jésus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est subtil hein, parce que il y a pas qu'un groupe religieux, c'est beaucoup de groupes religieux Oui, comme je donne ça. un exemple dans la secte dans laquelle j'étais. Si tu pars Voilà. chez les témoins Jéhovah, on va aussi te juger ta sanctification par rapport à certaines choses. D'où il y a les classes chez les témoins Jéhovah. Tu as par exemple ceux qui sont sûrs qui vont te partir des 144 000. Il y a d'autres qui sont dans la classe inférieure. Oui, ceux qui ont le droit de participer à la communion et ceux qui n'ont pas le droit. Voilà, c'est pas tout le monde qui prend la communion chez les témoins Jéhovah. On a déjà Mm. fait ça. Donc tu vois que il y a chez les catholiques, tu vas voir qu'il y a ceux qui peuvent devenir saints, doivent encore attendre, on doit faire ceci. Tu vois que les sectes dites chrétiennes, qu'est-ce qu'on fait? Et ils te concoctent, ces sectes concoctent des sanctifications qui n'existent pas dans la Bible. Mhm. Je marche avec le Christ tous les C'est jours. difficile de se défaire de cet état d'esprit. Oui, parce que c'est ça qui montre encore qu'on n'a pas encore accepté le salut que Jésus offre. Parce que nous tous, on est supposés euh, croire dans le Seigneur sans toutefois mesurer, sans toutefois regarder en comparant, ah, je suis à quel niveau, je suis à quel niveau. Parce que le chrétien a la tête levée, fixée sur son Sauveur, et non sur lui-même, et non sur les autres. D'accord, ben je te remercie bien. Je vais laisser la Merci place beaucoup. à Philippe. J'ai hâte d'entendre Merci. Philippe. Très bien. En tout cas, merci pour cette question. Philippe, allez-y. Le micro activé, le micro, ouais. Ouais, Ça y c'est est. fait. C'est fait. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question serait sur la notion de la foi. C'est en fait, c'est quand on dit sa foi, c'est la foi de Jésus, c'est la foi démonstrative. Et quand Jésus dit à ses disciples, vous avez pas si vous avez la foi comme le grain de sénévé, il parle en même temps de sa foi à lui, pas de leur foi alors. Déjà, il faut comprendre. Tu as ta Bible avec toi? Oui, oui. Allons je ne sais pas si je pense que c'est dans Romains 12, si je ne me trompe pas, verset 3. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Est-ce que la foi même que toi tu as, que moi j'ai, ça vient de moi ou c'est Dieu Mhm. qui te donne? C'est Dieu qui donne. Voilà. Mm. C'est Dieu qui donne la foi encore. Tout à fait, oui. OK. Tu comprends? Donc il y a Ouais. personne qui se lève là en disant, oh, moi j'ai une grande foi que toi. Non, c'est Dieu qui donne encore la foi. Et c'est Mhm. pourquoi des circonstances sont là dans notre vie personnelle, pour cultiver notre foi. Mais c'est Dieu qui a, Mhm. tu vois? Ouais. Maintenant, Et lorsqu'on en parle fait, excuse-moi, en fait, ça rejoint aussi quand on a parlé de sanctification, c'est lui aussi qui sanctifie. oui, c'est pas Voilà. moi qui OK. sanctifie. Tu, D'accord. tu vois que c'est ce que justement je parlais avec Liberté messianique, c'est Mhm. lui qui sanctifie, tu vois? Ouais. Et si on passe à côté de cette compréhension, on va commencer à tourner notre vie spirituelle dans notre performance. Va dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Allô, tu m'entends, mon frère? Tu m'entends? Oui, un Thessalonicien. Un Euh, Thessaloniciens 5, verset 23, pardon. 5:23. 23, Que le 24. Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. OK. Ah, Mais, est-ce est-ce que tu vois encore que les gens sont en train de booster leur marche chrétienne parce que
en disant, je suis mieux que toi, Philippe, parce que tu sais, je suis à tel niveau. Mais Mhm. c'est le salut, c'est parce que dès la base, le salut que tu as accepté, c'est le salut par les œuvres. OK. Tu vois? Si il n'y a que parce que tu as adopté à la racine de ta croyance le salut par les œuvres que tu peux arriver à dire, je suis déjà mieux sanctifié que telle personne. On est d'accord? Ouais, ouais. Mais si Mhm. tu acceptes le salut, le don gratuit qui est en Jésus, est-ce que tu penses que tu vas arriver à dire que je suis mieux? Puisque c'est Dieu qui sanctifie encore. Pas du tout. Quand c'est Dieu qui fait tout, alors. Exactement. Mm. Ouais. Personne ne OK. peut se glorifier. Effectivement. Ça évite toute glorification de l'être humain, quoi. Cette affaire. Exactement. OK. Merci beaucoup, Merci. Philippe. Euh, OK. Géraldine, je te laisse le chat. Oui, bonjour. Donc, on a une question d'iPhone 11. Je voudrais savoir quel corps Jésus avait sur terre. Est-ce que c'est le corps qu'Adam avait avant d'avoir péché? Le corps, Nous avons traité ce sujet où nous avons parlé de l'humanité de Jésus, que chaque personne devait comprendre parce que moi, j'avais une croyance de l'humanité de Jésus, c'est-à-dire Jésus a pris le corps après le péché. Ça, c'est une abomination que je croyais. Et nous avons fait une correction là-dessus, où on expliquait c'est impossible. Jésus ne peut pas. C'est d'abord, c'est un non-sens. Je conseille à la personne, pour que ça soit beaucoup plus clair, de voir, d'aller sur Venez Raisonnant et de mettre humanité de Jésus pour montrer, pour voir que le corps que Jésus a pris, c'est le corps avant le péché. On a fait la démonstration biblique. La personne devait peut-être voir encore une autre réflexion. Euh, les sacrifices qu'on apportait pour sacrifier, là, c'était avec les défauts ou sans défauts? sans défaut. Sans- Pourquoi quand on dit que le saint enfant est né, montrez-moi un être enfant, un être humain qui est né, on dit le saint enfant. Il n'y en a pas que Jésus. Voilà. On a donné plusieurs trucs, on a posé aussi quelques questions à ceux qui croient le contraire. Euh, vous voyez toujours que beaucoup qui croient à un autre truc, ils n'ont jamais accepté de venir challenger leurs croyances amicalement et fraternellement avec nous, puisqu'ils nous considèrent comme les ennemis. Pourtant, on les invite à débattre, à échanger pour s'édifier les uns les autres. Mais je conseille à notre frère qui a posé une bonne question, ça ne mérite pas juste une réponse rapide comme je fais maintenant, ça mérite d'aller regarder la vidéo avec beaucoup d'attention et la documentation est encore disponible sur le groupe Telegram. Je ne sais pas si si quelqu'un a retrouvé le lien de la vidéo pour mettre dans le chat. Ouais, ça nécessite un tour vraiment dans cette étude encore. Parfois, c'est bien de les revisiter pour mieux comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un a pu trouver le lien de la vidéo. On va continuer. Oui, Sandra. Marie-France, on laisse la parole à Marie-Madeleine ou je lis une autre question? Bah, lis une autre question, comme ça équilibre un peu, parce que j'ai vu il y a pas mal de questions sur le chat. Mhm. Comment comprendre Jésus intercède pour nous? Jésus est notre médiateur, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Voilà, Le donc seul. c'est 1 Timothée 2, verset 5. Exactement. C'est notre seul médiateur. Moïse, est-ce que Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël? Mhm. Mm, Parce qu'il était le médiateur. mm, mm. Donc nous, aujourd'hui, on a notre médiateur. Une bonne nouvelle. On a un médiateur qui n'est pas mortel. C'est lui qui intercède pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y en a, hein. Marie-Madeleine. Oui, on va donner la main à Marie-Madeleine qui a levé la main, la parole, pardon. Tu peux activer ton son, Marie-Madeleine. Tu peux appuyer sur... Voilà, Allô? parfait. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Oui, c'est
que je voulais comprendre, c'est pourquoi si c'est Jésus qui nous sanctifie, dans Corinthiens, il nous dit que examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire on doit enfin, je comprends ici que je dois m'examiner, je Ma dois me sœur, contrôler pour être, allô, ma sœur, oui, est-ce que tu as lu tout le verset? Tu as lu 1 Corinthiens combien? c'est 2 Corinthiens, je crois, 10, je n'est-ce sais plus. pas? C'est 2 Corinthiens 10. Oui, Va dans 2 Corinthiens 10. un instant. C'est un ou 2 Corinthiens? 1 Corinthiens? C'est toi qui as cité le verset ici, ma sœur. Oui, je crois que j'étais dans 2 peut-être, et toi, tu étais dans 2 Corinthiens 13, j'étais Corinthiens 13, 121, Mhm. 2 Corinthiens 13. Parce que si tu... Examinez-vous, c'est ça. C'est dans 2 Corinthiens 13. 13, ok. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous Verset 5. êtes dans la foi. Le verset 5, Oui. ok. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez pas, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mhm. Je comprends pas trop. Je comprends pas vraiment. Mais parce que c'est ça, c'est toi, quand tu as posé cette question, c'était pour comprendre quoi? Pour C'était pour comprendre. comprendre si on a des efforts à faire, en fait, pour nous-mêmes, pour Il être en il harmonie avec n'y ce a, que Dieu il a n'y a demandé de aucun nous. effort. Ta seule chose que tu dois faire, c'est de croire. Ils ont posé la question à Jésus, que ferons-nous? Quelles sont les œuvres que nous devons faire? Il a dit, la seule chose que vous devez faire, c'est de croire. Ok. C'est de croire. Est-ce que tu crois? Hmm. Oui. Euh, la croyance n'est pas simplement une chose qu'on dit, je crois comme ça. Parce que quand tu crois, il y a une implication, pas de tes œuvres, mais l'implication de ta croyance dans ta vie. C'est parce que ces gens croyaient que Jésus est mort, ressuscité, le Fils de Dieu, qu'ils sont partis mourir en allant faire la mission. Hmm. Tu comprends? Je Ils n'ont pas comprends. dit, bon, je crois, bon, c'est bon, je suis assis. Parce qu'ils savent que c'est vrai et que ça mérite d'être entendu, que ça a une implication dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Je comprends. Je comprends très bien, mais ce que tu dis, c'est d'être active c'est être active dans la croyance et pouvoir exprimer ce Oui, mais qu'on. ça vient d'abord de la croyance. Oui. La raison pour laquelle tu fais quelque chose, oui, c'est parce que tu l'as fait venir d'abord, parce que tu crois en cette chose-là, Mhm, d'abord. mhm. Pour que tu puisses être active en faisant quelque chose. C'est parce que s'il y a d'abord la croyance qui est venue, tu as cru. Oui, Tu vois? Si tu crois que le pain est bon pour toi, de fait que tu as cru, tu vas commencer à acheter le pain tous les jours. Ça aura un impact sur ton comportement vis-à-vis du pain. Je ne suis pas en train de dire de manger le pain, hein, c'est juste un exemple. je comprends. Ok. Tu vois? La Ok. croyance d'abord, toutes nos croyances, nous sommes la résultante de nos croyances. Oui, c'est vrai. Ça influe nos vies. Hmm? Ce qui veut dire que on peut l'exprimer pas forcément par les paroles, mais dans le comportement. C'est un peu si je comprends bien, je sais pas trop. Les comportements, c'est les conséquences de ta croyance. Ah, Ce n'est pas la base de ta croyance, c'est les conséquences de ta croyance. ok. C'est bon, ma soeur? Mais je comprends bien. Je comprends, mais je voulais aussi comprendre si parfois, je sais pas trop, il y a une confusion dans ma tête quand, par exemple, j'agis mal. Agir mal, c'est pas forcément que je me suis bon, que j'ai eu un tempérament qui n'était pas peut-être commode. J'ai parfois l'impression que je suis en contradiction avec ce que j'entends parler de croix et voilà, être attaché à Dieu en fait. Donc tout ça, c'est un
peu compliqué. Je ne comprends pas toujours ce que tu viens de dire. Oui, je dis que quand j'ai lu le verset, ça me projette dans le fait que parfois je peux avoir des tempéraments pas corrects vis-à-vis de mon environnement, vis-à-vis de mon entourage. Peut-être parce que j'ai pas été attentif au Saint-Esprit, je sais pas trop, mais j'ai un tempérament qui n'est peut-être pas commode, qui n'a pas été commode, et je me dis, là, j'ai pas contrôlé et je suis plus en harmonie, je suis en contradiction avec Dieu, avec ce que je dois faire par rapport à Dieu. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire, ça me perturbe parfois un peu, je sais pas trop. Puis la perturbation peut aussi venir du fait que tu veux contrôler tout. Tu ne te laisses pas contrôler par le Saint-Esprit. C'est toi qui veux contrôler le Saint-Esprit. Ça, c'est peut-être vrai. Quand tu t'enracines, quand Dieu t'enracine dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de diétément parfait, tu es perfectible, mais tu ne vis pas dans une forme de culpabilité que le monde présente. Voilà, le Saint-Esprit va te guider à voir que là, tu n'as pas agi comme il fallait, malgré ses appels, mais ça ne veut pas dire que tu dois rester en disant à contrôler toute chose. Parce que moi, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est toi qui contrôles le Saint-Esprit, quoi. Peut-être, je sais pas trop, parce que moi-même, je comprends pas. Parce que Peut-être. euh, c'est c'est souvent le problème euh, que nous vivons dans notre cheminement spirituel. Euh, c'est pourquoi je dis tout à l'heure aujourd'hui que il ne faut pas confondre la racine du réveil et le fruit du réveil, c'est-à-dire la marche avec Dieu. Mm. Beaucoup de gens confondent le fruit du réveil, c'est-à-dire les circonstances dans la vie, toutes ces choses. Ils oublient que une fois que tu es enraciné dans le Christ, chaque fois que Jésus disait quelque chose, il dit quoi? Demeurez en moi. Demeurez en moi. Est-ce que tu demeures dans le Christ? C'est la première question que tu dois te poser. Quand tu demeures dans le Christ, tu ne, tu n'es plus agité par toutes sortes de choses. Parce que tu es enraciné dans le Christ, ça ne veut pas dire tu es comme un enfant qui grandit. Il va te guider, le Jésus. Est-ce que vous avez vu un enfant s'inquiéter de la qualité du conseil de ses parents? Je parle des bébés. Une fois que l'enfant sait que je suis là, tu es né de nouveau, tu es grand, voilà, tu es dans le Christ et tu crois, c'est lui qui te dirige. Tu dois te reposer entre ses mains. Et le reste, il va gérer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, Parce je que comprends. une erreur que tu as commise ne veut pas dire que c'est la fin. D'accord, ouais, là, je comprends mieux. Parce que vous avez les exemples bibliques, tu vois, Mm. où s'il, je vois par exemple, on va lire, il y a un somme, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime, l'une de mes études que j'aime faire généralement, c'est de regarder les sommes. Moi, je lis un verset seulement parce que parfois, il y a des choses qui sont intéressantes dedans. Juste un verset, tu peux faire plusieurs des études. Et va dans le psaume 37 par exemple, le verset 23. 37, verset 23. Verset 23, je suis. Verset 23. L'Éternel a fermi mes pas. Pardon, je crois que c'est 23, hein? Oui. Oui. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ok, quand tu t'arrêtes là, si Dieu ne lis pas la suite, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à savoir. On est d'accord? Oui, Mhm. Dans ta vision, cet homme-là, s'il a fermé les pas de cet homme-là, c'est un homme quoi? Qui marche comment avec qui? Avec Dieu, non? oui. Mhm. Dis le verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Mais il a fermé les pas de l'homme. Mais l'homme peut Mhm. tomber. Mais ça veut dire qu'il n'est pas terrassé, en fait. Vous Oui. comprenez pourquoi on dit le juste tombe cette fois, il se relève. Oui. Ok, ok, ça je comprends bien.
Il y a des moments il y a des moments qu'on ne contrôle pas, mais l'Éternel ne tient pas rigueur. Il tient pas rigueur de ça, et c'est lui comment je veux dire ça, Il nous qui relève. tombe, qui nous relève, c'est ça. Oui, Mhm. En tout cas, merci pour la question. merci beaucoup. Merci, Marie-Madeleine. Géraldine, je te laisse un peu le chat et après, il y Oui. avait une personne qui a levé la main. Donc, Il y a un on va prendre chant, la place après. Vas-y. ouais, il y a un chant qui dit Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Ne peut-on pas dire cela tous les jours dans nos prières? Car tu dis que nous le sommes déjà. Le chant n'est pas, je pense pas, le chant, il y a beaucoup de chants ce que vous voyez dans les cantiques là qui ne sont pas bibliques, hein. Donc, si vous ne prenez pas le chant pour venir me donner, vous le faites confondre, pour vous l'imposer comme parole de Dieu, c'est le chant. Mais je peux vous montrer les tas d'erreurs qu'il y a dans les cantiques et les hymnes et louanges. Mm. Pour vous donner les tas d'erreurs théologiques qu'il y a dans cela. Quelqu'un m'a montré récemment un chant même sur... Je vais pas parler parce que... mais je peux vous montrer des tas et des tas de chansons. Parlez-moi de ce que la Bible dit, s'il vous plaît. Moi, je ne lis pas les hymnes et louanges. Les gens qui le font sont libres. Moi, je ne l'utilise pas. Je parle de moi, ça c'est mon expérience personnelle. Je ne dis pas que c'est une vérité pour tout le monde. Mais parce que avec le temps, quand je fais le recul, je vois tellement d'erreurs qui sont chantées, qui sont contradictoires, qui sont en contradiction avec les théologies bibliques, avec le message de l'évangile, que je me dis, c'est pour ça que je pourrais m'en séparer, voilà, tranquillement, pour ne pas me mettre à chanter, à moins que quelqu'un n'a pas le cerveau qui va chanter ça juste par habitude. Mais quand tu commences à réfléchir en comparant avec la Bible, je te dis que ça ne vaut pas la peine. Donc, dis à la sœur de nous donner le verset, pas le chant, s'il vous plaît. Mhm. Ok, on peut passer à une main levée. Oui. Alors, il y a Natacha Zimmer. Allez-y, Natacha, vous pouvez activer votre micro. Natacha, Bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ce serait juste un commentaire, un encouragement pour la sœur qui a parlé en premier, parce que toute l'après-midi, on a parlé de sa foi. Donc, nous ne tenons pas sur notre propre foi. Et il faut aussi accepter que notre parcours a eu peut-être un début qui n'était pas un parcours, un bon parcours. Donc, si on accepte que on est, contrairement à Christ, on est devenu saint, mais on ne l'était pas, et que cette histoire d'avant a quand même eu des conséquences, comme une bonne foi pour des bons fruits, il y a aussi des restes aussi de mauvais fruits. Donc, il faut un temps pour chaque chose pour avancer dans sa foi. Voilà, dans la foi de Jésus, je parle, hein, pas dans notre foi. Donc, c'est un encouragement pour qu'elle se dise, voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été possible, mais tout est possible à Christ, à Dieu et par le Saint-Esprit. Voilà, c'était un encouragement. Voilà, Merci. Merci beaucoup, et puis merci Natacha. pour la leçon, merci pour le partage pour Gloire à cette Dieu. leçon. Et voilà, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci, Natacha. Géraldine, à toi. J'ai un peu loupé l'explication du verset 12 lorsqu'il parle de l'assemblée. De quelle assemblée peut-être parle-t-on dans ce verset? Je pense que c'est ce que la personne voulait dire. C'est la personne parle du chapitre 2 verset 12, c'est ça? Oui, je pense. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de Mhm. l'assemblée. Oui, Il est bien précisé que l'auteur cite ici le psaume 22, verset 22. OK? Tu m'entends? oui, oui, je Oui, t'entends. L'auteur cite, il est en train de citer ici, mais vous allez voir que il y a aussi, si on veut parler de l'assemblée, mais dans le contexte que la personne a posé, c'est le psaume 22, verset 22. Mais dans Hébreu 12, verset 23, il y a l'assemblée des premiers-nés. Ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter. Mais restons sur Hébreu 2, verset 12.
L'auteur n'a que cité l'accomplissement de Somme 22, qui est un somme messianique, l'appliquant à Jésus. Je le célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est quelle assemblée? On va voir dans le Hébreux chapitre 12, verset 23, quand Dieu permettra qu'on arrive là. Mm. En montrant la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges, le fait que parfois nous demandons à Dieu dans la prière d'envoyer ses anges pour nous garder durant la nuit, est-il mauvais? Je ne vais pas dire que mauvais ici, c'est parce que Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Nous ne sommes plus sur l'administration des anges. C'est pas moi qui le dis. On a lu ensemble Hébreux 2, verset 5 là. L'ancienne alliance était sur la... C'est pourquoi vous voyez beaucoup des anges faire les tours et toutes ces choses dans l'ancienne alliance. On est d'accord. Mhm. C'est pas, est-ce que c'est moi qui parle ici? C'est pas moi. J'ai deux textes bibliques. Hébreux 1, on a vu ensemble que l'administration de l'ancienne alliance était sous les anges. Maintenant, nous sommes sur une nouvelle administration. Est-ce que Jésus a dit, je vais vous envoyer les anges vous protéger? Dans le cadre de la venue, qui était la venue du jugement d'Israël, il a dit que il va envoyer, les anges vont venir dans sa gloire. On a déjà expliqué ce passage biblique. Mais en aucun cas, nous sommes sous l'administration des anges dans la nouvelle alliance. Pas du tout. Je suis avec vous tous les jours. Tu as Jésus-Christ directement avec toi, Mm. par le biais du Saint-Esprit. Jésus est là directement avec toi. Mais je ne sais pas si ça fait un sens pour que vous et moi nous comprenions la différence de la nouvelle alliance. Oui, en fait, c'est excellent. Jésus est plus excellent que tout ça. Il est avec vous et moi. Mm, mm, mm. Il est là. Il est là. Jésus le dit. Là où deux, trois sont, je suis au milieu de vous. Il n'a pas dit j'ai un ange au milieu de vous. Mm, 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 mm. Il est là dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est plus un ange dans l'ancienne alliance qui fait cela. C'est lui qui fait l'administration. Quand Paul persécutait les chrétiens, est-ce qu'il a dit, c'est un ange qui a dit, ah, pourquoi tu nous persécutes les serviteurs de Jésus? Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Mm, mm, mm. Pourquoi tu me persécutes? Les anges sont au service, étaient au service. La livre d'Apocalypse témoigne quand Jean parle, il dit, je suis qu'un serviteur. Les anges c'était là, Alain n'est pas encore arrivé, terminé. Le ministère des anges, c'était beaucoup plus régi dans l'ancienne alliance. Là où tu es assis chez toi, dans ton lit d'hôpital, dans ta maison, tout, Jésus est avec toi. Il est avec toi. Le mur de séparation est tombé. Il est avec toi. Mm. Voilà la différence. Vivre dans la nouvelle alliance, c'est de marcher côte à côte avec Jésus tous les jours. C'est ton fidèle ami. Tu peux lui parler. Si tu es fâché, tu lui parles. Tu n'es pas content, tu lui dis. Tu n'as pas besoin d'un ange pour aller le dire. Il est là. Tu peux converser. Tu te réveilles, il est là. Même si parfois tu ne lui dis même pas bonjour. Tu continues ta journée. Il est là. Mm. Comme un berger avec ses brebis. Merci. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus quand tu dis que c'est Dieu qui nous donne la foi, étant donné que Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Déjà, il faut bien prendre les textes dans son contexte. Dans Luc, que ma soeur ou mon frère a cité, il parle de quelqu'un qui réclame une justice ici. Et il prend la femme et la femme veuve qui en a tout pris et le juge unique en faisant le contraste avec Dieu en disant si ce juge unique peut donner pour rendre à la dame ce qu'on lui a volé, combien de fois Dieu, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi comme cette femme qui peut s'appuyer et réclamer la justice que Dieu lui fait, doit lui faire, en fait? Vous voyez, le contexte est différent. Revenons sur la mesure de la foi.
je veux encore vous dire quelque chose. C'est un partage en tant que frère. Dites-moi ce que vous possédez qui vient de vous. Voilà. Donnez-moi une seule chose. Le bon caractère que vous avez, ça vient de vous? Non, Le fait que vous êtes levé le matin, là, vous vous êtes levé, non, là, c'est parce que vous étiez saint hier, vous n'avez pas commis des péchés hier. non. Parce que c'est important de se poser, de réfléchir. Quand Jacques dit dans Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il dit quelque chose, un mensonge? Non. Mm, Donc Dieu a donné la mesure à la foi, de la foi à tout un chacun, ce qui fait qu'il n'y a pas de prétexte de ne pas être, de ne pas être sauvé. Amen. C'est pourquoi dans Romains, il dit que Dieu a montré même sa perfection dans les choses invisibles. Ils ont régné cela pour se tourner vers adorer les animaux et toutes ces choses. Ils sont pervertis. Pour dire quoi? Tout, personne ne peut dire et ne peut dire que je suis né et je n'ai pas eu l'occasion. Dieu a donné la possibilité à tout un chacun. La foi, vous savez que vous avez vu un pilote quand il va atterrir, il sort la tête de la fenêtre pour voir si les roues vont toucher le, le tarmac Ouais. avant d'atterrir. Vous Mm, avez vu? Est-ce que vous savez que le pilote fait il a la foi en ses instruments? Quand vous partez dans un endroit, vous asseyez, montrez-moi combien de personnes ont vérifié si la chaise est cassée avant de s'asseoir. Vous avez exercé la foi. On exerce la foi tous les jours, hein? C'est ce que Dieu nous a donné. On les exerce, sauf qu'on ne se rend même pas compte de la foi qu'il nous a donnée. C'est quand on parle des choses spirituelles, ah, maintenant, oui, il faut avoir la foi, mais tu exerces la foi tous les jours. Mm. Quand tu pars pour prendre ta voiture, la clé de ta voiture, tu n'es pas. Est-ce que tu as dit, bon, qu'est-ce qui arrive si en sortant, ma voiture je veux commander le Uber, comme ça, si ma voiture ne démarre pas, je prends le Uber. Mm. En fait, tu prends la clé, c'est que tu as la confiance que ta voiture va démarrer. Ça, c'est la foi que tu exerces ici. Nous exerçons la foi tous les jours, sauf que lorsqu'on arrive sur les choses spirituelles, on est perturbé parce qu'on ne sait pas. Mais la foi, Dieu a donné la mesure, la foi à tout un chacun. En tout cas, s'il y a une autre question, Oui. Quand Pierre mm. dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, est-ce que même sans confesser le Christ, toute la famille sera sauvée? le fait il est en train de parler ici à quelqu'un qui était le chef de famille. Mm. Est-ce que tu sais que l'impact du chef de famille peut avoir l'impact sur la vie? Je crois. Mm. Mhm. Non. La prière d'une mère, d'un père sur ses enfants, leurs enfants. C'est ça, parce que son... il y a des choses que, parce que nous, peut-être, on n'évalue pas. Je te donne un exemple. Dans 1 Pierre 3 verset 1, je donne cette parole à nos sœurs, chères sœurs qui ne sont pas encore impactées par le virus du féminisme. Féministe 2.0. Parce que le féministe 1.0, c'était le vrai féminisme, c'est-à-dire l'égalité des femmes pour voter et les choses, toutes ces choses, bien que ça ne sert à rien. Mais c'était important de leur accorder certains privilèges qui étaient un peu enfouis et cachés. Donc cette lutte était noble. Vous comprenez? Mais sauf que le féminisme 2.0 avait pour but de utiliser la femme pour pouvoir créer le conflit avec l'homme, ainsi pour pouvoir récupérer les enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a les femmes chrétiennes féministes 2.0. Donc, si vous les voyez, vous fuyez. Dans, dans 1 Pierre 3, verset 1, lisons ce passage, vous allez voir que il nous donne une leçon ici. Les femmes, vous pouvez noter ce verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme.
Alors, comment est-ce que tu peux, le monsieur qui ne suit pas la parole, comment il peut être gagné? Par la Dans conduite. la conduite. De sa femme. Ouais. Prenons l'exemple, un autre exemple simple. Pourquoi est-ce que lors de la Pâque dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme qui partait chercher l'agneau? L'agneau symbolise quoi? Il cherchait pour sa famille. Mhm. Donc, Mhm. il y a une responsabilité de l'homme, de l'impact de l'homme. Le diable a compris dans la société aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez toutes ces guerres-là dans le monde d'aujourd'hui pour, contre l'homme. On essaie de monter au fur et à mesure. Et malheureusement, certains de nos sœurs tombent dans ce piège. On monte la femme contre l'homme parce qu'on sait que si l'homme n'est pas là, la femme ne sera plus protégée. Et les enfants seront à la merci du gouvernement. Et c'est pourquoi Satan sait très bien, quand Dieu a créé, il a créé à Ève avant Non, ou Adam. 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 Donc, qui est la fondation de la famille? Dans- C'est l'homme. Et quand vous voyez, quand vous regardez une maison, est-ce que vous voyez la fondation à vue d'œil? Vous voyez seulement la maison que vous voyez toute belle, n'est-ce pas? Comme la femme. La femme est Mhm. belle, tout ça, mais on ne voit pas la fondation qui n'est pas attirante du regard, mais qui est la base, la fondation de la famille. Donc, si tu détruis la fondation, tu as tout détruit. Mm. Donc, alors, il est important pour revenir à la question de la sœur, quand Paul lui dit, c'est base sur un principe simple. Toi, en tant que chef de famille, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ton impact spirituel, ta croyance, le fait d'accepter, ça va avoir l'impact sur ta famille. C'est pourquoi vous voyez quand Dieu parle à un roi, il dit, mets ta maison en ordre. Vous vous rappelez le roi qui devait mourir. Vous vous rappelez le roi qui devait mourir Mhm. dans l'Ancien Testament, où Dieu Oui, dit, mets ta Ézéchiel. maison en ordre. Je pense que c'est dans Isaïe 38. Isaïe reprend ça aussi, l'histoire, mais c'est dans le livre de Deux Rois. Ézéchias, tu te rappelles de lui? Oui. Voilà, où il était malade, il devait mourir. On lui dit, mets ta maison en ordre d'abord. Parce que pour on s'adresse à lui, on ne s'adresse pas à sa femme. Quand Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce qu'il a fait et ce que je veux faire? Parce qu'il a mis sa maison en ordre, dans mes voies, dans le livre de Genèse. Il dit, cacherai-je à Abraham, il ne dit pas cacherai-je à Sarah. Cacherai-je à Abraham, parce qu'il dit, parce qu'Abraham a conduit sa maison d'après mes voies. Celui qui a des comptes à rendre, c'est l'homme. Premier, oui, le premier, Dieu s'est adressé. La femme a mangé le fruit en premier. Pourtant, c'est la femme qui l'a nourri, hein. Mhm. Donc, à mes frères et sœurs, là, évitez quand les femmes vous nourrissent. Ne mange pas. En tout cas, merci pour la question, ma sœur. Euh, il y en avait une autre, mais c'était sur Daniel, la Oui. petite pierre. Oh oui, pour la personne qui a posé la question sur la petite pierre, on a fait la vidéo Daniel chapitre 2. Je vous mettez, venez à raison, Daniel chapitre 2, la vidéo est disponible. Vous allez voir que la petite pierre, tout ça, les événements de Daniel sont déjà passés. Vous pouvez aller voir la vidéo pour confirmer vous-même. Il n'y a plus d'autres questions sur le Ouais, chat. on n'a pas de main levée non plus pour le moment. Ok, on va prier. On va faire le chapitre 3. Ah, Et je voulais aussi vous dire que nous avons un séminaire qu'on doit commencer ouais. aux Antilles, si Dieu veut. J'attends que Alain, Emmanuel, tout ça nous disent comment on va faire. On voulait faire une série sur le kémite, parce que je me dis, le livre d'Hébreu, on doit pas étudier ça en pression, avec pression. Donc, on voulait faire une série sur la religion, la spiritualité africaine. Mm. Des choses, la face cachée du kémitisme. Donc, ce que les gens, les jeunes aux Antilles, en Afrique, à cause de certains, on va démystifier certains prophètes du kémétisme que vous connaissez, le Guadeloupéen, c'est Olatundi, bon, c'est même pas son vrai nom. Euh,
et d'autres qui sont sur Internet aujourd'hui. On va démystifier certains mensonges parce qu'ils ont leur cible beaucoup plus au christianisme, hein. Et il y a une raison pour ça, vous comprenez? On va démystifier ça ensemble. Donc, on est en train de prévoir ça pour fin mai, début juin en Guadeloupe et en Martinique. Donc, Mhm. pour ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, rapprochez-vous de nous ou d'Alain ou de, je sais pas, vous nous contactez ou de Sandra, tout ça. On va vous dire comment procéder pour aider pour que on puisse préparer cet événement. Parce qu'il y a beaucoup de cas qu'on nous a dit de certains jeunes qui ont laissé la foi chrétienne pour la religion africaine. Donc, parfois c'est l'ignorance, mais c'est toujours bien la prévenir vaut mieux que guérir. Et je pense qu'avec, par la grâce de Dieu, il y a de quoi, il y a de quoi pour pouvoir éclairer nos frères et sœurs sur cette question. Et merci encore pour tous ceux qui soutiennent certaines actions et missions que nous proposons ou que les gens nous proposent. Je te laisse la parole, Marie-France. Merci, gloire à Dieu pour cette belle étude. Et n'oublions pas, il y a la mission au Cameroun qui commence le mois prochain, c'est déjà là. Les jours défilent, donc c'est à partir du mois de mars. Je crois que c'est à partir du 8 ou du 9 max. 9 mars. Voilà, donc n'oublions pas dans nos prières aussi. On avait fait des appels pour des infirmières, si vous avez le temps et si vous avez cette possibilité d'accompagner l'équipe sur place pour soutenir les gens au niveau de la santé. Donc, n'hésitez pas. Marie-France, D'ailleurs, oui, il aussi dit de suivre notre groupe, notre lien TikTok, parce qu'on a besoin de 1000 abonnés TikTok pour faire les lives sur TikTok. très bien. Bah, il y a TikTok. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. En tout cas, ceux qui ont l'application TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à l'application Venez Résonant de TikTok afin que nous puissions aussi être présents sur ce réseau social. Voilà, très bien. En tout cas, nous allons clôturer ce moment et merci encore pour votre attention, pour vos prières. Continuons à prier pour les uns et les autres et nous prions pour clôturer ce moment. Tendre Père, Dieu trois fois saint, te disons merci. Merci pour qui tu es. Merci d'augmenter notre foi et merci de nous abandonner entièrement à toi, Papa, car tu es celui qui nous donne tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire pour nous surtout. Que tout soit fait selon ta volonté et pour ta gloire et ta gloire seule. Accompagne chacun de nous, nos différentes missions, et que ce soit pour ta gloire, Père. Ce sont les grâces que je te réclame. Accompagne-nous durant cette nouvelle semaine. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.